Salut les devins, c'est Seikyu. On en a vu passer pas mal des dingueries en matière de goodies, Dragon Ball, Super, etc. ces derniers mois grâce à JD World et il remet le couvert encore une fois. Je viens de déballer la toute dernière livraison de sa part et je viens de tomber sur ce colosse là, le Piccolo, le Yellow Piccolo, le Piccolo potentiel libéré du film Dragon Ball Super Super Hero. Il me rappelle un petit peu le Cell, première forme que je vous avais présenté de chez JD World il y a quelques temps, dans l'énormité un petit peu du personnage, sauf que lui il est pas trop en longueur, il est plutôt en largeur, épaisseur des muscles. On remarque bien sur les finitions et les couleurs que c'est le Piccolo potentiel libéré, celui juste avant le orange. Alors il est nettement moins rare que la Cell que je vous avais présenté, mais il est un petit peu chaud à trouver, ça dépend, les prix peuvent monter. Je vous mets le lien de la boutique de JD World en description, vous aurez les codes promo comme d'habitude, que vous soyez nouveau ou ancien client, comme ça vous fait un petit rabais sur la commande. En tout cas on est là aujourd'hui pour se parler de ce nouveau projet d'animation Dragon Ball, gravitant d'une manière ou d'une autre autour de Dragon Ball Super. C'est en rumeur, en leak et en information officieuse depuis plusieurs mois, vous le savez, une majeure partie d'entre nous l'appelle la web-série Dragon Ball pour faire simple. Ça n'a à ce jour, et c'est très important de le dire dès le début, pas été annoncé officiellement, donc il faut bien sûr garder les précautions d'usage. Et en parlant de ces dernières, l'info qui suit, j'invite et j'appelle vraiment tout le monde, sans vous prendre pour des débiles ou quoi que ce soit, mais malheureusement des fois, les passions deviennent un petit peu trop dévorantes et après on a du mal à se comprendre, donc je préfère recadrer dès le début. L'information que je m'apprête à vous détailler, bon déjà c'est pas un truc gigantesque de fou etc, mais c'est une information officielle, relativement cachée, bien qu'accessible à tous, et je vous mettrai le lien en description, mais en tout cas il fallait la trouver, et grosse dédicace à celui qui l'a fait, il ne souhaite pas être mentionné, ceux qui le suivent sur Twitter, voilà, 2-3 personnes sauront de qui je parle, mais j'ai son autorisation pour poster cela, avec sa demande express de ne pas le citer, donc je vais respecter sa demande, mais même si cette information est officielle, elle reste quand même largement sujette à interprétation, mais surtout à contextualisation. Il va falloir se demander ce que cela cache derrière, et ça, bien sûr, seul le temps pourra y répondre. L'information, quelle est-elle? Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais du 25 au 28 mars de cette même année 2023 va se tenir la convention Anime Japan 2023. Pour ceux qui connaissent la Jump Festa, c'est un peu ressemblant, c'est moins grand spectacle, et c'est un peu plus dédié aux professionnels du milieu. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sera le cas cette année, mais généralement, à l'intérieur des dates qui sont prévues pour la convention, il y a des jours qui sont réservés aux professionnels et d'autres au public. C'est différent de la Jump Festa qui est ouverte à peu près tout le monde et qui est même peut-être plus tournée vers le grand public que vers de la négociation entre professionnels. Bon, en tout cas, ça vous pose le cadre, c'est relativement ressemblant, c'est du côté de Tokyo et ça ne se passe pas au même endroit que la Jump Festa qui est sur la ville de Chiba. Bon, on y parle d'animation et de manga, avec un regard un peu plus large sur l'industrie en matière d'œuvres qui sont présentées, mais aussi un regard plus professionnel, et bien sûr la société Toei Animation qui produit beaucoup d'animés comme One Piece, y sera présente aussi, avec l'étendue de son catalogue à présenter, y compris bien sûr Dragon Ball. Comme tous les sites officiels de ce type de convention le font au travers le monde, ils y référencent les licences qu'il y aura, celles qui y seront représentées, etc. Et si l'on se rend sur l'onglet Exhibition, donc Exposition en français de cette page, et que l'on se met à rechercher Dragon Ball dans ce listing, on se rend compte qu'il y a bien Dragon Ball Super qui est présent au niveau du logo et de l'intitulé. Pas de souci à ce niveau-là, rien à signaler. Cependant, le copyright est très intéressant. Le copyright a étrangement changé. Au lieu d'avoir le copyright habituel qui mentionne Dragon Ball Super, Fuji TV, qui est la chaîne de télévision japonaise qui diffusait les épisodes en son temps et qui est donc ayant droit dessus, sans oublier bien sûr Toei Animation, Bird Studio pour l'affiliation avec Akira Toriyama bien sûr, eh bien on se rend compte que le copyright est largement épuré. Sont affichés seulement Bird Studio, Shueisha, Toei Animation. Alors il n'y a aucun souci à voir ces trois-là être affichés, ils y sont tout le temps, mais c'est juste qu'il en manque. Alors je vais vous livrer les deux hypothèses. Tout d'abord la plus hypante et secondo la pire des deux, en gardant en tête que la deuxième est peut-être celle qui va se réaliser. En tout cas la plus hypante serait de se dire que si on a ce combo-là, avec aucune mention du type de projet, aucune mention du nom, normalement, si vous prenez n'importe quel copyright de Dragon Ball, il y a toujours la mention Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Super Héros. On connaît l'intitulé du projet dans le copyright qui le concerne. Là, ce n'est pas le cas. Ça a été mis de côté comme si il ne fallait pas que le grand public mette ses yeux là-dessus avant une date, pourquoi pas, de révélation, sachant qu'un copyright peut toujours évoluer, et ça évolue généralement assez souvent chez Toei Animation, avec des rajouts de noms, etc. Par exemple, le film Broly, lorsqu'il a été copyrighté de base, ne s'appelait pas Dragon Ball Super Broly. Lorsque le titre a été révélé, ils ont mis à jour le copyright. Donc, premièrement, ce nom est caché, et secondo, Fuji TV n'apparaît pas. C'est drôle, parce que Fuji TV, c'est la chaîne de télévision, et une chaîne de télévision n'a a priori rien à voir
et n'a pas spécialement à faire partie d'un comité de production qui serait lié à un projet web, cette fameuse donc web série comme je le disais en début de vidéo. Ce que je vais dire là n'est qu'un exemple vraiment pour illustrer. Si l'on parle de web série, c'est peut-être qu'elle sera diffusée sur Crunchyroll, ADN, Disney+, ou je ne sais quoi. En tout cas, vous m'avez compris, sur une plateforme de streaming. Et donc une chaîne de télé n'a pas à mettre son nom là-dedans. Elle n'est en quelque sorte plus concernée par cela. Et on se rend compte sur cette même page que les autres projets Toanimation qui sont copyrightés ont bien évidemment le nom du projet dans le copyright, mais ont le nom de la chaîne de télévision, y compris Fuji TV, qui apparaît. Seul Dragon Ball / Dragon Ball Super déroge à cette règle sur cette même page. J'ai envie de dire que ça fait vraiment beaucoup. Alors je vous disais qu'il y avait une autre option qui est moins hypante, je pourrais même vous en citer deux, c'est pas que j'ai envie de vous casser le moral, mais il faut les poser sur la table clairement. La seconde serait pourquoi pas une erreur. Alors ça fait gros, très gros pour une erreur, mais on sait jamais. Il y a quelques mois en arrière, je vous avais partagé l'info et son suivi, on avait remarqué qu'un copyright par rapport, si j'ai bonne mémoire, à un calendrier japonais 2023 Dragon Ball Super avait mis à jour son copyright en mode 2023 et quelques jours après ça a été corrigé, le copyright avait été repassé en 2022. Mais vous voyez, entre 2022 et 2023, sur un clavier, les touches sont extrêmement proches. Je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais peut-être que la personne qui s'en est occupée avait déjà rentré je ne sais combien de lignes de copyright sur le site. Elle était fatiguée devant son écran lumineux au bout de 8 ou 10 heures d'écran. Peut-être que le 2 et le 3 de 2022-2023, à ce moment-là de la journée, c'était la même chose devant ses yeux, et que ça a été corrigé après. Mais là, on parle de suppression d'ayant droit à l'intérieur d'un copyright et d'absence de mention du nom du projet, alors que pourtant c'est quand même titré Dragon Ball Super avec le logo Dragon Ball Super. Un peu comme si c'était posé là de manière provisoire, en attendant qu'il y ait un reveal, en attendant qu'il y ait également une mise à jour du copyright. La troisième option, celle que j'avais initialement en tête qui est peu hypante, il faut quand même se rappeler qu'on est dans la partie exhibition, exposition du site, et chaque année il y a une exposition Dragon Ball à la Anime Japan. En soi, il est vrai qu'une exposition n'a pas spécialement besoin d'un copyright extrêmement développé pour pouvoir être faite. Mais bon, si l'on regarde les copyrights des années précédentes, et le nom du projet apparaissait sur cette même page. Exhibition. Ça devient encore plus bizarre alors lorsque l'on se rend compte que même en comparaison des années précédentes sur ce même site, on ne peut pas faire meilleure comparaison, il y avait des différences, de grosses disparités. Et celles de l'année 2023 ont de quoi alerter. Alors comment analyser tout ceci ? Très difficile à dire, vous savez que je suis clair et transparent avec vous. Quand je sais quelque chose, je vous le dis. Quand je ne sais pas, je le dis tout aussi haut et fort. Et concernant la date d'annonce de ce projet, je n'ai quasiment pas avancé depuis la dernière fois où je vous avais dit que c'était encore très nébuleux pour moi. Je ne peux donc pas confirmer, infirmer cette histoire de Anime Japan et fin mars, etc. Du côté de mes sources, etc., je ne saurais vous dire ce qu'il en est de ce côté-là, comme ça c'est très clair. Et si je devais vous apporter un brin d'analyse, je vous dirais, malgré tout, la Anime Japan, ça a jamais été un lieu avec d'énormissimes annonces. Alors on connaît Toanimation et les ayants droit Dragon Ball, ils font jamais les bonnes annonces au bon endroit, au bon moment. Donc il se pourrait bien qu'ils nous fassent un truc un petit peu bancal pendant l'Anime Japan pour je ne sais quelle raison obscure qui m'échappe. Mais si je devais rentrer dans un degré supplémentaire d'analyse, je vous dirais que ça pourrait paraître cohérent que si ce copyright est mis en place de manière provisoire, etc., tout ce qu'on a déjà dit dans la vidéo, pour l'Anime Japan, et qu'ils ne veulent pas alors que le grand public puisse tomber dessus, parce que eux ils ont l'obligation légale d'afficher quelque chose sur le site, mais de l'autre côté ils sont coincés, parce qu'ils ne veulent pas spoiler leur propre projet, ils ne veulent pas que ça tombe à l'eau, ou que ça soit révélé trop tôt. Ils ont donc cette solution-là en attente de quoi ? Peut-être, et je dis bien peut-être, d'une révélation, d'une annonce du projet d'ici fin mars. Alors c'est vrai que dit comme ça laisse rêveur, mais une fois de plus, j'appelle tout le monde à s'apaiser, je sais que la plupart d'entre vous sont mesurés et nuancés, mais bon, faites-moi confiance, je tombe aussi sur des personnes qui peuvent s'enflammer de trop. Parfois ça a été de ma faute, parce que j'ai sûrement aussi laissé mon propre enthousiasme déborder plus qu'il n'en faut. Parfois j'ai aussi la sensation d'être incompris par une infime minorité, mais qui peut s'avérer être très déçu, et ce n'est pas du tout mon objectif. J'espère alors que les choses sont plus que claires, n'hésitez pas à me le confirmer et à me le signifier en zone commentaire. Il me semble que nous venons de faire plutôt bien le tour de ce sujet. Pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, je ne peux que vous inviter à jeter un œil du côté des souscriptions qui sont ouvertes à ma chaîne. C'est l'équivalent grosso modo des subs sur Twitch, mais version YouTube, avec de beaux avantages pour vous en contrepartie. Ça n'enlève absolument rien, ça ne change absolument rien pour ceux qui ne souscrivent pas.
Ça apporte du plus, de gros avantages, de gros extras, avec notamment des informations, des visuels qui sont beaucoup trop confidentiels pour être partagés comme cela en public. Les souscriptions me le permettent en petit comité. Le bal a déjà été ouvert avec une vidéo sur Xenoverse 3 que je vous avais déjà révélé sur cette chaîne YouTube en public. J'ai creusé beaucoup plus de détails hier avec vous dans la vidéo, je vous mets son lien en description. Ceux qui sont déjà membres, si je peux vous demander un petit service, n'hésitez pas à vous manifester en zone commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo après l'avoir vue, de ce petit avant-goût, de ce que seront les avantages pour ce type d'abonnement-là. Dans tous les cas, vous le savez, je remercie tous infiniment. Sans vous, ça c'est une certitude, je ne serais vraiment pas là et j'espère que l'on pourra construire ensemble le renouveau de la chaîne. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.